bûchette. Attention, là, le prof. Fatisson, vous qui vous grossez, hein? Parlez-nous plutôt d'Attila. Attila, il brûlait tout sur son passage, Oui, avec ses V1. je sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Fatisson, mon petit, pensez V1. C'est V2 alors? Mais non, nous ne sommes pas en 43, 44. Asseyez-vous aussi. C'est pas possible. Vander Clems! Dites-moi quelque chose d'intelligent. Donc, Attila, il faisait la guerre avec les uns contre les autres. Et je sais encore que les uns, ils faisaient cuire leur viande entre les fesses de leurs chevaux. Mais je vous en prie, Vander Clems, sous la selle et non pas entre les fesses. Et dites-moi ce que vous savez sur les seigneurs du Moyen-Âge. Monsieur Ratinet de Megui, vous êtes noble, je crois, à vous. Eh bien voilà, quand ils partaient à la guerre, les chevaliers étaient en sein de leurs armes et portaient une cotte d'émail. 0 à vous, Goriot. Ils étaient bardés de fer pour pas se déchirer aux épines dans les fossés du château. Ah bon? Et on va continuer avec Fatisson. Mais il y avait des moments où l'Église, elle empêchait les seigneurs de se battre. On appelait ça le rêve de Dieu. Oh, le rêve de Dieu, Fatisson, la trêve de Dieu. Allons, asseyez-vous. Parlez-moi de la guerre de 100 ans et soyez bref. Vous, Goriot. La guerre de 100 ans a été provoquée par les prétentions d'Édouard III d'Angleterre, mais en vertu de la loi sadique, il n'avait pas droit à la couronne, quoi. La loi salique. Pourquoi n'avait-il pas droit à la couronne? Eh ben parce que il descendait d'une famille de femmes. Et revenons à la guerre. Quels en furent les héros? Ratinet de Megui. Eh bien, il y avait du Guesclin, n'est-ce pas, qui se coltait avec les Anglais à la place du roi, et Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui faisait la même chose parce que le roi était indélébile. Je puis encore vous dire que Jeanne d'Arc était... oh, certainement d'ailleurs, oui, la plus grande héroïne française avec Édith de Nantes, voilà. Ratinet de Megui, mon ami. Vous devez penser à l'édit de Nantes. Nous allons parler des guerres d'Italie et du règne de François Ier. Mon cher monsieur Fatisson, voulez-vous bien me dire ce que vous savez des guerres d'Italie? C'est là que s'illustra le chevalier Bayard, dont l'épée était si lourde, cher monsieur, qu'il fallait plusieurs chevaux pour la tirer. Ouais, merde, dis donc, et Bayard, et pour donner un coup d'épée, quel turban. Mais monsieur Goriot, vous parlez à haute voix? Eh bien, puisque vous continuez... Eh ben, c'est François Ier qui continuait les guerres d'Italie. Il fut vainqueur à Marignane. Non. Alors, le plus grand adversaire de François Ier fut Arlequin. Charles Quint. Charles Quint était né à Gand, chez sa tante, parce que sa mère, elle était pas là. Vander Clems. Comment la guerre avait-elle éclaté? Quand François Ier envoya des maçons démolir la maison d'Autriche. Le roi de France fut battu à Pavie et écrivit à sa maman: « Madame, tout est perdu sauf erreur. » Comment François Ier vivait-il? Tenez, répondez, monsieur Ratinet de Megui, qui avait l'air si distant. François Ier vivait dans un lustre magnifique. Et il fit construire des chalets d'aisance sur les bords de la Loire, voilà. Goriot, dites-moi ce que vous savez sur Louis XIII. Sous Louis XIII, tout le pouvoir appartenait à Richelieu. Richelieu, il envoya les nobles à l'échafaud pour les intimider. Comme ils se bagarraient toujours en duel, alors pour les empêcher de se tuer, Richelieu les fit décapiter. Et nous allons demander à Vander Clems s'il a quelque chose à ajouter. Et la plus belle institution de Richelieu, c'est son académie. Il la faisait voir à tout le monde. Continuez. Et Richelieu, il échappa avec peine à l'étreinte de la reine-mère. Mais non, Grépard, que savez-vous de Louis XIV? Louis XIV, il fit dissoudre les religieuses de Port-Royal. Ratinet de Megui, rectifié. Oui, je pense en effet que mon camarade a fait là un lapsus, n'est-ce pas? Il ne fit pas dissoudre les religieuses, mais leur ordre, c'est ça, je crois, n'est-ce pas? Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Et ensuite, il déclara: « Le tas, c'est moi. »
pouvez-vous donner des précisions? Et qu'est-ce qu'il y a eu entre Louis XIV et Louis XV? Il y a eu la régence pendant laquelle on fit des meubles, tandis que plus tard, Louis XV inventa les talons. Et les dames qui portaient ces talons l'appelèrent pour ça Louis XV le bien-aimé par reconnaissance, quoi. Et vous, monsieur Goriot, que savez-vous du règne de Louis XV? C'est sous Louis XV qu'a vécu le fameux Mandrin, Oui. un pillard qui retroussait les voyageurs. Louis XV était un roi très prévoyant. Il acheta la Corse 3 ans avant la naissance de Napoléon pour que Napoléon soit français. Qui peut me citer une autre acquisition territoriale de Louis XV? Vous, Crépin. Monsieur, la Lolo, la Lorraine, elle fut donnée au roi par son beau-père, Stanislas Stavisky. Mais non, Stanislas Leczinski. Et savez-vous comment s'appelait la favorite de Louis XV? Prépare. La favorite de Louis XV, c'était Madame de Pompidou. Alors, il y a quand même une nuance. C'était Madame de Pompadour, et non pas Pompidou. Dites-moi, Van der Klems, je vous écoute, car vous allez me parler de Marat et de Robespierre. Et de Marat et Robespierre, ils firent régner la terreur. Très bien. Et bien peu de nobles réussirent à passer à travers les mailles de la guillotine. Vous voulez la parole, monsieur Ratinet de Megui, peut-être? Alors dites-nous quand prit fin la terreur. Eh bien, je crois, enfin, si mes souvenirs sont exacts, n'est-ce pas, qu'à peu de choses près, c'est en 1794. Marat fut assassiné par Charlotte Brontë. Il s'agit de Charlotte Corday. Oh, pardon, monsieur, oui. Et Robespierre vit sa tête tomber sur l'échafaud. Il vit sa tête tomber. Fatissant. Le successeur de Robespierre s'appelait Thermidor. Thermidor qui fut remplacé par le directoire. N'importe quoi. Oh, ça, c'est pas brillant, pas du tout. Hein. Bon, nous avons aussi à voir le consulat et l'empire. Crépard, parlez-nous de Bonaparte. Bonaparte, c'était un grand stratégiste. Stratège. Si vous voulez. Quelqu'un veut-il se rattraper en me parlant de la retraite de Russie? Moi, monsieur, je sais. La retraite de Russie, c'est une retraite, je crois que c'est une retraite qu'on touche tous les mois d'hiver. Oh, comment il s'est rattrapé le Goriot. Fatisson va nous parler de la Restauration et de la monarchie de Juillet. La Restauration est un très grand repas que Louis XVIII offrit au peuple pour fêter son retour. Non, monsieur Fatisson, la Restauration n'était pas un repas. Ratinet de Megui, parlez de Louis-Philippe. Louis-Philippe, attendez. Oh, mais c'est ça, mais bien sûr, mais oui. Louis-Philippe prit comme ministre François Périer. Eh bien, moi, vous savez ce que j'ai dans cette classe? 20 ans. Oh non, c'est 19 parce que Joudiou, il est malade. Rends-le-moi mon avion. Non, DS, ça va comme ça, dis. C'est avec mon cahier que tu l'as fait, ton avion. Alors, il est aussi bien à moi qu'à toi, dis. J'ai fourni la matière première, c'est un monde, ça. Oh, je m'en fous, je le dirai, alors je te gafferai. Oh, hein. ouais, tiens, ça va voir, tiens, sans Tiens, blague. tiens, belle père Bubuche. Ouais, bah, dis-y, tiens. Bonjour, monsieur Aubuchet. Faut que je tombe. Goriot m'a pris mon avion. Un avion? Un avion? Oh, mais ça tombe bien, nous allons parler des grandes découvertes. Goriot. Les causes des grandes découvertes, eh ben, c'est l'invention de la boussole et le désir de découvrir une nouvelle route du pain d'épices. Et en 1492, qu'est-ce qui s'est passé? En 1492, Kléber Colomb a découvert Et l'Amérique. ça continue. Christophe Colomb. Prépare. Essayez de dire quelque chose d'intelligent. Christophe Colomb est parti sur les caravelles, la Nina, la Pinta et la Simca. Les marins étaient effrayés par les ricanements des anguilles dans la mer des sarcasmes. Mais non, des sargasses. Monsieur Ratinet de Megui, savez-vous comment s'appellent les personnes qui font les cartes? Ce sont les cartésiens. Aucun rapport, Ratinet de Megui, aucun rapport, ce sont les cartographes. Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est que l'équateur, Crépard? C'est une ligne qui partage la Terre entre
allez, un petit effort. En 5 parties du monde. Le Massif central. Goriot. Le climat du Massif central est un climat cosmopolite. Et qu'est-ce que produit le Cantal? Le Cantal fournit surtout du plomb. Ah, ça c'est bon, c'est bon. Quel plomb? Ça c'est bon. Le plomb du Cantal. Ah non. Bon. Et passons au midi de la France. Crépard. Le mimi. Le midi de la France. Cultive surtout les totos, les tomates, le vin et les primaires. Et comment s'appelle le vent qui souffle sur la Méditerranée? Oh, moi, monsieur, moi, Van der Clams, oh, moi, je connais, j'étais le verre au bagne. Eh bien, le vin qui souffle sur la Méditerranée, c'est le rococo. Où est située la France? Répondez-moi ça. Fatisson. La France est située dans la zone de tempérance. Elle est limitée à l'est par le soleil quand il se lève et à l'ouest par le soleil quand il se couche. Et la région du Nord, monsieur Goriot. La région du Nord est la plus zouillée. Qu'est-ce que ça veut dire, la zouillée? La zouille. Continuez. Alors, elle jouit d'un climat extrêmement triste. La mer du Nord, qui est très poissonneuse, fournit un excellent terrain de chasse pour les pêcheurs. Oui, oh, c'est drôle. Les principaux ports sont Boulogne, puis l'autre c'est Billancourt. La Bretagne, monsieur Van der Clams. Eh bien, la Bretagne, elle est bordée d'écuelles. D'écueils. Le climat, il est très orageux. C'est pourquoi on parle toujours du tonnerre de Brest. La principale culture, c'est la pomme de terre, qui est un légume tuberculeux. Goriot, parlez-moi de la Lorraine. La Lorraine est très passante. Pourquoi dites-vous que la Lorraine est passante? En passant par la Lorraine. Oui, c'est bon. Voilà, parlez-moi du sous-sol de la Lorraine. Qu'est-ce qu'il fournit, le sous-sol de la Lorraine? Il fournit... Il fournit du minerai de fer. Très bien. Et puis des mirabelles. Et puis... Des quiches. Des quiches. Quiches Lorraine. Des quiches, là. Qu'est-ce que c'est que le pôle Nord? Crépard. Le pôle Nord, c'est une culotte glaciaire. Mais non, calotte. Et autour de cette calotte glaciaire, c'est en quoi, Crépard? Autour de la calotte glaciaire s'étend l'océan glacial artistique. Goriot, parlez-moi un peu des terres polaires. Qu'est-ce qu'il y a sur les terres polaires, Goriot? Dans les terres polaires, il n'y a pas beaucoup de flore. Il y a seulement quelques faunes, mais ils sont sauvages. Comme être vivant, il y a des lichens, des pingouins et des explorateurs. Ceux-ci ont si froid que pour se laver, ils sont obligés de mettre des gants. Van der Clams, où se trouve l'étoile polaire? L'étoile polaire, elle se trouve accrochée à la queue du gros ours. Bon. Par qui est habité le pôle Nord? Van der Clams. Eh bien, le pôle Nord, il est habité par les Esquimaux et les Goélands, qui restent quelquefois en bras de chemise devant leur cabane. Moi, monsieur, je savais quelque chose, alors. Eh ben, Goriot, dites-le si vous savez quelque chose d'intéressant. Dans l'hémisphère sud, la constellation qui permet de s'orienter, c'est la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge? Ouais, La Croix-Rouge. ouais. Eh bien, est-ce que vous savez ce que c'est que cette classe? Oui. Non, monsieur. La classe où nous sommes actuellement. Non, monsieur. C'est une foire au cancre. La 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 la. Il a une drôle de tête, celui-là. Est-ce qu'il est choisi, son snob? Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous ne me connaissez pas, mais vous allez apprendre à me connaître. Je suis monsieur Le Sec, Le sec? votre nouveau maître de mathématiques. À nous deux, mes petits cancres. Vous là, comment vous appelez-vous? Fatisson. Qu'est-ce qu'un nombre concret fatisson? Un nombre concret est un nombre que l'on voit à l'œil nu. Et deux droites parallèles fatisson avec deux S. Deux droites parallèles sont deux droites
qui, comme les rails de chemin de fer, tournent en même temps. Incroyable. Un cercle. Qu'est-ce qu'un cercle? Ratinet de Meggy. Un cercle est une ligne ronde sans angle et fermée pour qu'on ne voit pas où elle commence. Pour trouver sa surface, on multiplie le milieu par le centre, voilà. Et le carré, qu'est-ce que le carré? Tenez, vous là, votre nom. Goriot, monsieur. Le carré, c'est une figure qui a un angle droit dans chaque coin. Et un parallélépipède, monsieur, voyons voir, Crépard. Qui est Crépard? C'est moi, monsieur Crépard. Un parallélépipède. Pipède est un animal dont les deux pieds sont parallèles. Monsieur Van der Clams, qu'est-ce qu'un cône? Un cône. Un cône. Un cône. Oui. C'est une chose idiote. La trigonométrie, Fatisson, qu'est-ce que c'est? La trigonométrie, Oui. c'est quand une femme épouse 3 hommes à la fois. 0, Van der Clams. C'est quand elle est mariée avec 2 seulement. Et voulez-vous me dire quelle sorte de corps il existe? Et il y a des corps solides, des corps liquides et des corps gracieux. Par exemple, les danseuses. La définition du principe d'Archimède de Fatisson. Tout corps plongé dans un liquide, s'il n'est pas revenu à la surface au bout d'une demi-heure, doit être considéré comme perdu. Une autre définition du principe d'Archimède, la vraie Goriot. Tout corps plongé dans un liquide, il en ressort mouillé. Qu'est-ce que la pesanteur Crépard? Répondez sans hésiter. La pesanteur, c'est que s'il y en avait pas, on s'envolerait. Remettez votre veston, Van der Clams, et parlez-moi de l'oxygène. On prépare l'oxygène avec du bioxyde de mayonnaise. Non. Fatisson, que savez-vous du fer? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Le fer. Le fer est très utile. Exemple, le fer à repasser. Non. C'est à vous, Goriot. Qu'est-ce que vous savez du charbon? Le charbon, il rougit facilement. Pourquoi, Goriot? Il rougit quand il y a de l'indécence. Science naturelle. Parlez-moi du nerf optique. Monsieur Fatisson. Le nerf optique est celui qui amène les idées lumineuses jusqu'au cerveau. D'où provient la myopie, monsieur Ratinet de Meggy? Allez, vas-y, Snobina, réponds. La myopie provient de tourner de l'œil, n'est-ce pas? Et quand on est myope, on va chez l'optimiste. Bon, que doit-on faire pour conserver l'œil toujours frais, monsieur Van der Clams? Pour conserver l'œil toujours frais, eh bien, il faut se le rincer de temps en temps. De quoi se compose le cerveau, Goriot? Le cerveau comprend le cerveau proprement dit, le bulbe et le cervelet. Ouais. Que savez-vous sur l'oreille, monsieur Fatisson? L'oreille secrète un produit appelé cire humaine. Pas cire humaine, cire humaine. Quelles sont les différentes sortes de dents Crépard? Les différentes sortes de dents sont, premièrement, les dents blanches, deuxièmement, les dents gâtées, et troisièmement, les dents qu'on met et qui sont pas à soi. Il y a aussi les incisives, les canines, les molaires et les pulmonaires. Qu'est-ce que le cœur, Van der Clams? Le cœur, c'est un os creux et plat qui sert à aimer. Quelles sont les différentes parties du corps humain, Ratinet de Meggy? Oh, il t'a pas loupé, là. Le corps humain comprend le thorax au nord et l'abdomen au sud, voilà. Et à l'ouest, qu'est-ce qu'il y a? Rien de nouveau. Silence! J'ajouterais que c'est dans le thorax que les poumons font leur nid. Les poumons font leur nid comme les moineaux, c'est incroyable.
Qu'est-ce que comprend l'appareil respiratoire Goriot? Répondez. Oh, laisse ton sem-sem-gomme. L'appareil respiratoire comprend le nez, le larynx, les branches et puis les poumons et la trachée entière. Artère. Vanderklams, parlez-moi donc de la respiration. Et la respiration, elle ne parvient pas à éliminer tous les déchets. Qu'avez-vous à me dire sur la respiration? Tenez, Fatisson, Goriot, Vanderklams. La respiration rejette tous les corps volages. Suffit, Fatisson. Qu'est-ce qui entoure les poumons? Les poumons, nous en possédons chacun une paire. Ouais. Et ces poumons sont entourés de la plèbe. Et lorsqu'elle est inflammée, la plèbe, nous avons une maladie, si, qu'on appelle plébiscite. Goriot, à vous. Dites-moi ce que vous savez du réflexe. Un réflexe, c'est que quand un camarade vous donne un coup de poing, quand c'est comme ça, on lui rend aussi sec, voilà. Vanderklams, parlez-moi de la rate. La rate, c'est la femelle du rat. 0. Vous êtes tous des cancres! Vous êtes drôlement abusif, monsieur Lasec, hein? Je me plaindrai à l'association des parents d'élèves, vous le savez. Oh, moi. Tiens-moi bien comme ça, toi, le tango, c'est ça. Non, tiens-moi. Silence! Le voilà, 22. Fatisson, je vous écoute. Le cheval. Le cheval, le cheval est un quadrupède qui se classe dans la catégorie des animaux à 4 pattes. Le cheval est végétarien. Sur le cheval, on peut voir le harnais, le tronc, la crinière et le cavalier. C'est tout, espèce de pipette. Goriot, je vous écoute, le cheval. Les diverses sortes de cheval, naturellement, chevaux, de chevaux. Les différentes sortes de chevaux sont le cheval de course, qui court comme un zèbre, le mulet et l'âne. L'âne, c'est vous, Goriot, après. Eh bien, le cheval est très utile parce qu'il protège les petits oiseaux, nos serviteurs, qui mangent son crottin. Assez! Vous êtes un cancre. 0, à vous, Crépard. On va s'amuser, là, hein? Le cheval, toujours. Toujours. Après sa mort, le cheval nous donne son saucisson et son cuir. Monsieur Ratinet de Mégy, Que puis-je pour vous? quels sont les animaux qui nous donnent la laine? Eh bien, mon Dieu, comment dirais-je, vous avez le mouton, n'est-ce pas? Ça, c'est bon. Vous avez aussi la chèvre et le lapin, je pense, et naturellement le pingouin. C'est idiot ce que vous dites, 0, Vanderklams. Vanderklams, que savez-vous de la marmotte? Et la marmotte, c'est petit, hein? Et pendant tout l'hiver, il prend sa température avec son nez. Elle dort, la marmotte, l'hiver, monsieur Vanderklams. Elle dort, elle fait comme vous. À quelle famille appartiennent le chat et le chien? Hein? Et citez-moi un autre animal de la même famille. Allez. Et le chien et le chat, ils appartiennent en général aux familles des fermiers. Dites-moi, monsieur Ratinet de Mégy, dites-moi ce que vous savez du chat. Il l'a pas appris. Le chat est un animal dont le corps est environné de poils. Il a 4 pattes, 2 devant pour courir et 2 derrière pour freiner, quoi. Asseyez-vous, Crépard, à vous. Le chat commence par une tête et se termine par une queue qui suit son corps. Elle s'arrête au bout d'un moment. Et vous, Goriot? Peut-être pourrez-vous m'éclairer davantage sur les particularités du chat, au lieu de rire comme un abruti. Le chat est un félin parce qu'il a des moustaches en forme de fil de fer. Quand le chat a envie d'avoir des petits, il en fait. Il devient alors une chatte et il nourrit ses petits en haletant. Qui n'a pas été interrogé, je suppose que monsieur Fatisson peut-être. Oui, monsieur les chiens. Oui. Je sais que les Sarah Bernard, ils font du sauvetage en montagne. Les petits chiens se nourrissent en suçant les molaires de leur mère. En suçant les mamelles, abruti, les mamelles et non pas les molaires. Décrivez-moi la vache Goriot.
La vache est un mammifère dont les jambes arrivent jusqu'à terre. La suite, Fatisson. À côté des oreilles de la vache sortent deux courbes de la tête. Pas des courbes, des cornes. Elles sont courtes, les cornes. Bon. Derrière son dos, il y a la queue. Avec au bout de la queue, un bout pour chasser les mouches. Prépare la suite. Sous la vache, il y a le lait. Elle est équipée pour qu'on puisse la traire. Avant de le faire, l'infirmière se lave les mains, le pied et le son. Ratine de Meggy, qu'est-ce qu'une génisse? La génisse est un veau qui n'est pas encore vache. C'est cela, monsieur? Vanderklams, l'abeille. L'abeille? Mais ne cherchez pas, répondez n'importe quoi. L'abeille est un insecte de la famille des hélicoptères. Zéro, il fallait dire hyménoptère. Vous me Oh, le copierez ben, 100 ça. fois. Fatisson, à vous, coucou. Le coucou pond les œufs d'un autre oiseau dans son propre nid, puis vice-versa. Faites l'expérience, imbécile, vous verrez que c'est impossible. Zéro. Ratine de Meggy, le héron. Le héron, monsieur, est un animal délicat. Son estomac, surtout, est délicat. Et il ne prend son goûter qu'à 16 heures. Quelle est l'abruti qui a dit ça? Mais c'est La Fontaine, monsieur. Crépard, le pou. Le Oui, pou. plus vite. Le pou est un petit insecte Oui. produit par les battements du cœur. Mais non, Zéro, je vous parle du pou POU, pas du pou POULS. Je croyais qu'il s'agissait du poule. On tue les poux avec la poudre de PTT. Taisez-vous, Goriot, la suite. La suite, on la trouve dans la cheminée. Je n'ai pas dit la suite, j'ai dit la suite. Cancre, cancre, vous êtes tous des cancres. Elle était vachement dure, cette leçon, mon vieux. Attention, là, voilà, voilà. On va drôlement rigoler, tiens. Attends, ça y est. Aïe! Qui a fait ça? Qui a mis cette épingle sur ma chaise? Bon, vous ne voulez rien dire, hein? Très bien. Très bien. Vous savez que nous avons à parler de puériculture, n'est-ce pas? Ratine de Meggy, parlez-moi de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel. Eh bien, mon Dieu, c'est le seul valable, n'est-ce pas? L'allaitement artificiel n'est qu'un pis à lait. Un pis-aller, idiot! C'est-à-dire faute de mieux, ensuite. Tenez-vous, Vanderklams, vous m'entendez? Et alors après le lait de la mère, le meilleur lait, c'est celui du pharmacien. Le lait du pharmacien. Mais dites le lait en boîte, ça voudra dire quelque chose. Et l'allaitement mixte. Savez-vous ce que c'est que l'allaitement mixte? L'allaitement, il est mixte. C'est que quand le père et la mère, ils nourrissent l'enfant chacun leur tour. Goriot! Mais si, au lieu de rire, bêtement, quel est l'intervalle entre deux tétés? Eh ben, l'intervalle entre deux tétés, c'est... je sais pas, moi, 20-25 centimètres. Quoi? Comment 20-25 centimètres? Sérieux? Oh, ben oui, quoi. Ça dépend des nourrices. Petit cancre, à vous, crépard! Qu'est-ce que vous savez sur l'allaitement? Répondez, sans vous troubler! Oui. Le sein est un gros bibi, est un gros biberon que les femmes réservent aux enfants, sauf quand elles sont nourrices. Zéro, vous n'y connaissez rien. Fatisson, à vous! Oui, monsieur. Avant la tétée, il faut faire bouillir les seins pendant 10 minutes pour les désinfecter. Arrêtez, vous me faites bouillir! Mais vous n'y connaissez rien, vous m'entendez, vous êtes tous des cancres! Et vos enfants! Savez-vous ce qu'ils seront, vos enfants? Des cancres. C'est ça.